Il est 6h54 sur Europe 1. On passe à la question santé avec vous, Jean-Philippe. Est-ce que vous rougissez, Julie ? Oh là là, oui, pour un rien. Bah moi, pas tellement. Enfin, si vous rougissez, vous êtes eurotophobe. C'est ça, Jean-François ? Vous rougissez vous-même ? Pas spécialement. Faites-moi un compliment, on va voir. Je vous trouve très beau. Oh, bah alors là, vous allez me faire rougir. Effectivement, je suis content d'être avec vous ce 1er mai. Là. Vous êtes donc un petit peu eurotophobe. Bah, franchement, on a besoin de ce jargon médical pour décrire un phénomène que presque tout le monde a connu un jour, une fois dans sa vie. Avoir le visage qui rougit quand on se trouve confronté à une situation un peu embarrassante. Alors là, effectivement, ça s'appelle rougir. Mais la médecine a besoin d'un mot plus précis lorsque c'est plus un petit inconvénient et que ça devient une maladie. L'eurotophobie, dans le cas précis. Alors attention, Jean-Philippe, on parle d'eurotophobe uniquement lorsqu'on rougit plus de 20 à 30 fois par jour et que cela entraîne des conséquences préjudiciables. La plupart des activités deviennent impossibles. Les plus atteints restent même cloîtrés dans un environnement sans surprise. Et vous parlez du visage, mais les plus touchés ont aussi le torse qui se met à rougir. Alors, si on se limite à la maladie, ça touche combien de gens ? Alors, il n'existe pas d'enquête scientifique, ni en France, ni dans d'autres pays, permettant de connaître précisément ce chiffre. On dit que 10% des gens rougissent, comme Julie, vous et moi, mais qu'1% de la population souffre de cette maladie. Je pense que c'est une estimation très basse, mais ça fait quand même pas mal de monde. On dit traditionnellement, Jean-François, que c'est plutôt un truc de fille. Allez, c'est parti. On le dit, Jean-Philippe, ça arrange bien les hommes comme vous de dire cela, parce que dans la réalité, j'avoue. les médecins qui s'occupent de ce problème voient autant d'hommes que de femmes. Autre idée reçue, n'essayez pas de penser que prendre conscience du rougissement l'améliore. Au contraire, vous savez, les phrases du style « dis donc, ça te fait rougir », eh bien, ça arrange en rien un phénomène qui est totalement inconscient. Il ne faut jamais le faire remarquer, bien sûr, c'est terrible. Parfaitement incontrôlable. Jean-François, est-ce qu'on sait pourquoi on rougit ? Alors, c'est d'abord, on va rassurer Julie, une réaction normale de notre système nerveux, une tendance qui est maximale à l'adolescence. On a effectivement presque tous connu ça. Là, c'est plutôt du stress de la vie courante plutôt que des situations embarrassantes. Celui qui rougit est plus stressé que gêné. C'est après que ça se gâte. Et la maladie se rencontre dans la tranche 15-40 ans. Après 40, c'est quand même assez rare. Alors la conséquence, c'est l'afflux massif et incontrôlé de sang au visage. Ce qu'il provoque, c'est essentiellement, comme vous vous en doutez, une anxiété, un manque de confiance en soi, une importance excessive accordée au regard de l'autre et à l'apparence. C'est ce que les psychiatres appellent avoir une hyperconscience de soi. Il n'y a quand même pas que les psychiatres, Jean-François, qui soignent le rougissement. Vous avez raison. Les spécialistes des vaisseaux, par exemple, connaissent bien certaines maladies qui se traduisent par une rougeur excessive. Mais là, elle est plutôt progressive, permanente et elle bénéficie de traitements efficaces. Mais les médecins se sont penchés depuis longtemps sur ce phénomène du rougissement. En effet, très vite pour le confier au psychiatre. Et vous avez des solutions à proposer à ces centaines de milliers de gens qui souffrent de ce problème ? Alors Julie, en dehors de la psychothérapie et du yoga, qui sont des méthodes parfaitement naturelles, les médecins ont plutôt la main lourde, jugez plutôt antidépresseurs, bêta-bloquants. Vous savez, ces médicaments pour faire baisser la tension qu'on donne aux gens trop émotifs. Par exemple, pour passer un examen comme le permis de conduire ou le bac, ou alors aller à l'antenne quand on est un jeune présentateur. Tout ça ne donne malheureusement pas de résultats formidables. Merci beaucoup, Jean-François Lemoine. On vous retrouve demain pour la chronique santé. Bon 1er mai à tout le monde. Bon 1er mai, bon muguet. Si.